Bienvenue dans ce nouveau chapitre de géographie. L'eau et l'énergie, des ressources à ménager et à mieux gérer. Nous verrons donc dans ce chapitre comment mieux gérer ces ressources mondiales, qu'il s'agisse de l'eau ou de l'énergie. Première partie, les ressources énergétiques. Voyons tout d'abord des besoins croissants. Depuis les années 60, la croissance démographique mondiale et l'élévation du niveau de vie entraînent une forte hausse de la consommation énergétique. L'énergie est en effet essentielle pour l'industrie, les transports, le chauffage ou l'éclairage. Cependant, la consommation d'énergie est très inégale à l'échelle mondiale. Les pays développés sont les plus gros consommateurs d'énergie, mais les besoins des pays émergents augmentent également rapidement. Ainsi, la Chine est en 2016 le plus gros consommateur d'énergie au monde. Le poids des énergies fossiles. 80% des énergies utilisées dans le monde sont des énergies dites fossiles, c'est-à-dire le pétrole, le gaz ou le charbon. Ces énergies ne sont pas renouvelables et leurs réserves s'épuisent. Ces énergies sont inégalement réparties sur la planète. Les pays importateurs d'hydrocarbures, comme les États-Unis, dépendent donc des pays exportateurs, comme le Moyen-Orient. L'utilisation des énergies fossiles a des conséquences sur l'environnement. Très polluantes, elles sont à l'origine de 80% des émissions mondiales de CO2 qui contribuent au réchauffement climatique. Les pays développés et émergents sont donc les principaux émetteurs de ces gaz à effet de serre. Quelle solution pour demain? Pour réduire leur consommation d'énergie fossile et éviter d'avoir recours à l'énergie nucléaire, de nombreux États développent les énergies renouvelables, c'est-à-dire ces énergies fournies par la nature comme l'eau, le vent ou le soleil, qui se régénèrent rapidement et sont non polluantes. Ils entament ainsi ce que l'on appelle une transition énergétique, c'est-à-dire le passage de l'utilisation des énergies fossiles à des énergies renouvelables. Cependant, ces énergies ne couvrent aujourd'hui que 13% des besoins mondiaux. Les solutions passent aussi par la réduction des gaspillages dans les habitats, les transports, et par un modèle de développement moins énergivore et plus durable au quotidien. Grand 2, l'eau, ressource essentielle. Voyons tout d'abord que cette ressource est inégalement disponible. L'eau est abondante sur Terre. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on l'appelle la planète bleue. Mais elle est inégalement répartie dans l'espace, selon les zones climatiques, et dans le temps, selon les saisons. Il faut aussi se rendre compte que l'eau douce ne représente que 3% et seulement 1,5% sont disponibles rapidement. L'accès à l'eau, c'est-à-dire avoir accès à au moins 25 litres d'eau potable par jour à moins de 200 mètres de chez soi, dépend du niveau de développement des pays et de leur capacité à capter l'eau, la traiter, puis la distribuer. Les pays développés parviennent donc à fournir de l'eau à toute leur population, mais parfois avec l'aide d'aménagements coûteux. C'est le cas notamment de la ville de Las Vegas qui se situe en plein désert ou encore de Dubaï. À l'inverse, les pays pauvres n'ont pas toujours accès à cette ressource. Une ressource menacée et convoitée. Les besoins en eau augmentent dans le monde avec la croissance démographique et l'amélioration des conditions de vie. L'agriculture reste la plus grande consommatrice d'eau avec plus de 70%, mais les usages industriels et domestiques augmentent également. La ressource en eau surexploitée dans certaines régions se raréfie. Un tiers de l'humanité connaît ainsi une situation de pénurie d'eau ou de sécheresse. Sa qualité se dégrade avec les pollutions agricoles et industrielles. Elle peut également être une source de conflits entre les usagers, les agriculteurs, les citadins, les touristes, ou entre les États, ce qui est notamment le cas au Moyen-Orient ou encore pour le Nil en Afrique. Cette ressource nécessite donc une gestion durable. Les démarches pour gérer l'eau durablement se multiplient afin de l'économiser et d'en préserver la qualité. Pour cela, il existe des solutions techniques, systèmes de goutte à goutte ou d'eau recyclée, et des solutions civiques, l'éducation. Le dessalement de l'eau de mer permet également une solution inépuisable, mais est encore réservée aux pays les plus riches, comme le Qatar.
L'eau est désormais considérée comme un bien commun de l'humanité à partager équitablement. De nombreuses actions d'ONG ou les objectifs du développement durable cherchent donc à assurer l'accès de l'eau à tous. La vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à retourner la visionner avant de faire votre quiz de compréhension.